Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo post-accouchement, d'où cette tête très fatiguée. Comment vous dire que donc là ça fait 2 semaines et 2 jours que j'ai accouché. Paolo ne dort pas du tout la nuit, on pense qu'il confond le jour, la nuit, résultat c'est très compliqué la nuit, on doit dormir 3 heures par nuit à peu près, donc voilà. Là d'ailleurs je pense que vous devez l'entendre, il est juste à côté de moi, du coup j'essaye de le maintenir éveillé un minimum la journée pour qu'il dorme un tout petit peu la nuit. Et ce petit bébé a le hockey, donc si vous entendez des bruits de hockey tout le long de la vidéo, c'est normal. Donc là pour cette première vidéo retour du coup de la maternité etc, je voulais vous faire un update en fait de ma vidéo valise de maternité, parce que comme je vous ai dit dans cette vidéo, en fait c'était ma première grossesse, donc première valise de maternité pour moi. Du coup je m'étais inspirée vraiment de différentes vidéos YouTube, de listes préfaites etc, et j'avais rajouté quelques petits trucs voilà que je pensais utiles. Et au final il y a des choses qui m'ont servi, des choses qui m'ont pas servi, il y a vraiment des trucs qui m'ont été indispensables, des choses auxquelles j'avais pas pensé, que j'ai dû aller rechercher au dernier moment quand Orlando a dû venir rechercher à la maison. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un update de cette vidéo valise de maternité, tout simplement pour vous dire vraiment ce qui m'a été utile ou pas. Donc j'ai repris mon petit carnet, mon petit carnet avec vraiment tout ce que j'avais pris dans ma valise, aussi bien pour moi que pour bébé. Donc concernant les affaires de bébé pour la salle de naissance, je vous avais dit voilà que j'avais pris du 1 mois et un pyjama en 0. Au final les sages-femmes m'ont dit de leur donner le 1 mois étant donné que je me faisais déclencher parce que j'étais censée accoucher d'un gros bébé. Donc je leur ai donné les vêtements en 1 mois et tout était trop grand. Bon, j'étais un petit peu dégoûtée parce que du coup sur les photos, moi je le vois, ça se voit pas forcément mais moi je le vois que le pyjama en 1 mois est trop grand. Et pour vous dire, même encore maintenant, donc là Paolo a du coup 17 jours et les vêtements naissance lui vont encore, donc pas forcément les body parce que voilà ça commence à être limite, mais tout ce qui est pantalon et petite veste, petit gilet etc, le naissance lui va. Donc vraiment prévoir du naissance, tout le monde m'a dit ça sert à rien d'acheter des petites tailles etc. Moi j'ai vraiment commencé à acheter plein de tenues en 3 mois plutôt. En naissance j'avais juste 2 petites choses voilà que j'avais trouvées en solde au mois de janvier, j'avais pris ça au cas où, et en 1 mois j'avais juste body, pyjama et j'avais pas vraiment de tenue habillée. Donc pour la salle de naissance me concernant, je vais souvent regarder en bas au final parce que je reprends bien la liste pour pas vous dire n'importe quoi. Je m'étais pris la tête pour avoir un long t-shirt soit déboutonné ou à dégrafer etc, pour faire le pot à pot etc et la tétée de bienvenue de bébé. Au final j'ai eu une césarienne, donc j'ai eu la tenue du bloc, pas de pot à pot pour moi, la tétée de bienvenue s'est fait en salle de réveil, bref le pot à pot ça a été juste le moment privilégié d'Orlando. Résultat ma tenue a été inutile et même si de toute façon j'avais pas eu de césarienne, en fait ils fournissent une blouse quand même en papier, donc ça c'était pas la peine du tout. Par contre le brumisateur m'a été vraiment indispensable. Pour vous dire, entre le temps où j'ai été déclenchée et le temps où ils m'ont fait la césarienne, il s'est passé 25 heures. Le brumisateur vraiment indispensable, surtout à ne pas oublier. Concernant voilà, chargeur de téléphone, j'ai mis écouteurs, magazine, un bouquin etc. J'ai tellement souffert que franchement même le téléphone j'avais pas envie de le prendre, jamais j'aurais pris un bouquin pour me passer le temps. Les contractions, enfin vraiment même après la péridurale j'ai tellement souffert que tout ce qui était pour me passer le temps, ça ne m'a pas servi du tout. Par contre élastique à cheveux et un gilet, ça vraiment le gilet j'ai vraiment eu raison de le prendre, tout simplement parce que dans la salle d'accouchement, même s'il fait quand même bon, à rester allongé toute la nuit, moi comme j'ai eu la péridurale à 3 h du matin et
c'est mon téléphone. Comme j'ai eu la péridurale à 3 h du matin et j'ai accouché que le lendemain, on m'a fait la césarienne que le lendemain à partir de 9 h 30 environ. Clairement j'ai eu froid toute la nuit, donc le gilet indispensable. Et concernant la bouteille d'eau, barre de céréales, les barres de céréales inutiles parce qu'à partir du moment où on m'a fait la césarienne, je ne pouvais plus rien manger. Et la bouteille d'eau, ils m'en ont fourni une. Donc voilà. Donc maintenant je passe à la valise vraiment pour l'ensemble du séjour. Donc là j'avais pris énormément de choses et pour vous dire j'ai quand même manqué de beaucoup de choses. Donc déjà mes pyjamas d'allaitement, je vous avais montré, j'avais acheté pyjamas d'allaitement que j'avais acheté chez Orchestra. En fait je m'en suis pas servie. Parce qu'au début, l'allaitement, ça a tellement été une galère pour moi que le pyjama a dégrafé, enfin a déboutonné comme ça la nuit. Alors franchement, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. J'avais juste envie de mettre des t-shirts larges et pour moi relever, de toute façon c'était la nuit, il n'y avait personne qui venait dans la chambre. Pour moi relever et avoir plus pratique. Clairement donc les pyjamas d'allaitement ils vont me servir là cet été, ils vont me servir ici à la maison. Mais je veux dire... ils n'étaient pas assez pratiques pour le séjour en maternité. Quand on est novice, qu'on n'a jamais, que c'est un premier bébé, qu'on n'a jamais effectué de mise au sein, vraiment c'était une grosse galère. Donc les pyjamas d'allaitement je m'en suis pas servi du tout. Soutien-gorge d'allaitement par contre indispensable, moi j'en avais 3 et au final quand j'ai eu ma montée de lait, vraiment je tachais mes vêtements et mes soutiens-gorge, même en mettant des coussinets je faisais des taches tous les jours. Donc vraiment soutien-gorge d'allaitement, en prévoir quand même pas mal et prévoir une taille en plus que ce qu'on fait habituellement, tout simplement parce qu'avec la montée de lait j'ai vu mes seins vraiment doubler de volume, mais sans mentir ils ont doublé de volume et du coup au niveau de la taille c'était un petit peu juste, donc prévoir une taille au dessus. Les coussinets d'allaitement, bout de sein, etc. Tout ce que j'avais prévu pour l'allaitement. Donc tout ne m'a pas servi. Les coussinets m'ont servi, me servent encore ici. C'est vraiment le truc indispensable. Du coup, tout ce qui était chose pour l'allaitement, j'ai tout pris de la marque Nuuk. J'avais trouvé sur une vente privée sur une vente sur Bébé Boutique. Du coup, j'avais pas payé ça cher du tout. Alors pour vous montrer un petit peu les bouts de sein. Parce que quand je les ai reçus, que j'ai vu un petit peu la chose, je me suis dit comment utiliser ce truc. Donc en fait tout simplement ce sont des bouts comme ça en silicone très souple. C'est en fait fait pour soit les femmes qui ont une malformation au niveau du téton, ou tout simplement si le bébé a du mal vraiment à attraper le téton. Donc en fait on vient placer ce bout de sein au niveau vraiment du sein tout simplement, et donc ça va permettre au bébé d'attraper l'entièreté du bout plus facilement que s'il attrapait le sein. Et donc en fait au bout on a des petits trous et le lait passe par là tout simplement. Donc moi je m'en suis pas servi, j'en ai pas eu besoin, mais c'est vrai que ça peut être vachement pratique. Et c'est pratique aussi pour les femmes qui ont des crevasses, qui ont vraiment un allaitement très douloureux. Ça évite ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça cool. Et donc en fait dans une boîte comme ça il y a 2 bouts de sein avec la boîte comme ça, une boîte en plastique. Ensuite en ce qui concerne les coquilles, ça je m'en suis servi parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une montée de lait assez importante et donc quand je mettais bébé d'un côté, de l'autre côté ça coulait, mais vraiment un truc de fou. Et donc pour éviter la perte de lait, une sage-femme m'a conseillé de mettre du coup une coquille comme ça dans mon soutien-gorge, comme ça le lait coulait à l'intérieur. Et ensuite on a un petit bec verseur, verseur ici sur le côté, bon c'est rien que je vous montre dans le détail, mais ça va permettre soit de verser du coup dans un biberon pour donner un complément au bébé, ou alors lui administrer avec une petite cuillère ou quoi. En ce qui concerne mes tenues, donc pour le séjour j'avais pris des leggings de grossesse, un jean de grossesse. Au final comme j'ai eu une césarienne, j'ai évité quand même de mettre le jean de grossesse dès le début pour voilà, éviter d'être un petit peu inconfortable au niveau de la cicatrice et du ventre tout simplement. Mais je suis restée en legging de grossesse quasiment l'entièreté du séjour. J'en avais pris assez pour les 4 jours du coup que j'ai passé à la maternité.
Les t-shirts, bah pareil, hein, j'ai pris des t-shirts vraiment amples, surtout pensés confort. J'avais quand même pris des trucs un petit peu plus, je vais pas dire sophistiqués, mais un petit peu plus présentables. Et au final, non, j'avais juste envie d'être confortable, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc vraiment penser confort. Par contre, une chose que j'avais oubliée alors que j'en ai à la maison, c'était mes bas de contention. Et vraiment j'avais des pieds, des chevilles gonflés, mais c'était un truc de fou. Ça faisait un poteau. Mon genou, mon mollet, ma cheville, mon pied ne faisait plus qu'un. Donc ça vraiment, faut y penser. Pour ma trousse de toilette, donc j'avais pris tout ce qui est basique, gel douche, shampoing, après-shampoing, etc. Bien sûr tout m'a servi. La crème, mon huile anti-vergeture, au final je ne l'ai pas du tout utilisée là-bas, comme j'avais mon pansement de césarienne, j'ai pas mis. Et puis de toute façon j'ai pas pris le temps vraiment de faire des soins, etc. Clairement avec un bébé qui pleurait quand même, enfin qui réclamait beaucoup le sein, je me dépêchais juste d'aller me... D'ailleurs il réclame encore. Il réclame un petit peu toute la journée, donc j'ai l'impression vraiment de passer ma journée avec les nichons à l'air, c'est génial. Donc vraiment tout ce qui est crème anti-vergeture, etc. Au final je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas pris le temps de faire des soins, etc. Bref, j'ai pas pris le temps. Et huile de massage bah, pour l'allaitement, la crème Lancino là que je vous avais montré. Au final il réclamait tellement le sein que j'ai jamais pris le temps de mettre la crème parce que je pense qu'elle aurait pas eu le temps de faire effet tout simplement. Donc ça je m'en suis pas servi. Vraiment la chose que je voulais vous dire à ne pas oublier, c'est la veilleuse, parce qu'au final j'avais dit oui je vais prendre une veilleuse, au final je ne l'ai pas prise et je l'ai regretté parce que la veilleuse indispensable clairement pour changer bébé, pour lui donner le sein la nuit, etc. On met la grosse lumière et ça pète les yeux. Donc vraiment la veilleuse et la multiprise pareil, ça m'a été très utile. Donc concernant les vêtements de bébé, je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Clairement j'avais pris 10 tenues et comment vous dire enfin j'ai eu besoin encore de plus de choses, toujours plus et toujours plus. Tout simplement parce que bébé régurgitait régulièrement, qu'il allait à la selle régulièrement, qu'il allait... Donc vraiment je voulais toujours le changer pour être vraiment le plus au propre. Parce qu'on avait des visites tous les jours, pour faire des photos, etc. Je voulais pas une petite tache de lait, enfin bref. Donc je l'ai changé vraiment très régulièrement. Ce qui fait que j'avais pris exactement 10 bodys, j'en ai pas eu assez. Concernant les brassières, gilets, etc. j'en ai pris 3. Là par contre dans la chambre il faisait tellement chaud que la journée je ne mettais pas de... ni la nuit de toute façon on n'a jamais mis de petites brassières, de petits gilets. On en a juste utilisé un pour le jour de la naissance. Les pyjamas, donc je vous avais dit que j'avais du mal à choisir... C'est tout loulou, à choisir entre les pyjamas en velours, les pyjamas en coton. Au final, les pyjamas en velours ont été utiles pour la nuit. Par contre, la journée, ça a été petite tenue légère, pyjama en coton. Je crois que je vais devoir arrêter. Et voilà, la différence, les joies d'avoir un nouveau-né à la maison. Du coup, je sais plus où j'en étais. Les moufles n'ont pas été utiles. Les chaussons non plus, tout ce qui a été chaussons, chaussettes, au final je m'en suis quasiment pas servi parce qu'il faisait vraiment très chaud dans la chambre. Gigoteuse, j'en avais pris 2 et au final ça m'a été bien utile. Peut-être que même une 3e aurait été cool parce que quand il régurgitait pareil ça faisait des petites taches, etc. Donc je voulais quand même lui changer pour éviter de le laisser sur du... Enfin c'est pas sale mais je voulais vraiment qu'il soit sur du propre au maximum. Les bavoirs ont été inutiles clairement, tout simplement parce qu'au début pour la mise au sein c'est du colostrum, c'est pas vraiment du lait, il n'y a pas grand chose à manger, voilà. Et donc du coup je lui ai pas mis de bavoir, je me suis juste servi d'un linge pour mettre pour éviter qu'il tache ses vêtements ou même les miens. Les bonnets pareil, j'avais pris 4 bonnets, au final on s'est servi de un bonnet quand il est né et un bonnet pour la sortie. Donc les deux bonnets ont été très suffisants. Donc pour les capes de bain, gants toilettes de bébé, je m'étais dit on reste 4 jours ou 5. Donc j'avais pris 4
capes de bain et 4 gants de toilette. Ça par contre j'ai eu besoin de plus que ça, donc du coup entre deux, la maman d'Orlando ou ma mère, je sais plus, bref, il y a quelqu'un qui avait repris les capes de bain pour les laver et nous en ramener du coup, parce que tout simplement parce que on en a eu besoin, parce que pendant un change bébé fait pipi, fait caca, bref la cape est sale et donc du coup on a dû changer. Des fois on utilisait 2 ou 3 capes sur une journée. Donc voilà, c'est vraiment en prévoir un maximum. Je me demandais pourquoi sur la liste de maternité ils avaient mis 6 capes de bain, j'ai compris. Ensuite donc j'ai mis le savon pour bébé, le liniment, sérum physiologique. Le sérum liniment, savon, vraiment ça m'a servi au max. Les carrés de coton, pareil, ça m'a beaucoup servi. Pour les couches, donc moi j'avais pris un paquet de couches taille 1 et donc en fait moi ma maternité fournit un paquet et à partir du moment où le paquet est vide, il faut prendre notre propre paquet de couches. Donc ça m'a été bien utile parce qu'au bout de 3 jours je crois, le paquet de couches qu'avait fourni la maternité était vide. Donc du coup j'ai utilisé le mien. Par contre, chose que j'avais complètement oubliée. Ça va toi ? Chose que j'avais complètement oubliée, c'est le lait de toilette. Et donc ça on en avait besoin pour nettoyer le visage de bébé. Donc du coup Orlando était revenu à la maison parce qu'on en avait ici, mais je l'avais pas pris. Donc du coup le lait de toilette qu'on avait oublié. Le thermomètre par contre ils utilisent un thermomètre à la maternité. Donc du coup j'ai pas utilisé le mien. J'essaie de réfléchir un petit peu aux choses que quand j'étais là-bas. Ah oui, chose très importante et que j'avais pas pris, c'est le coussin d'allaitement. Alors ça je l'avais complètement oublié. Donc je vous disais coussin d'allaitement pour l'allaitement et pour faire du cododo, parce que bébé ne voulait pas dormir dans son berceau, donc il a dormi dans mon lit pendant quasiment l'ensemble du séjour. Donc du coup on mettait le coussin d'allaitement tout en long le long de la barrière du lit pour éviter qu'il se blesse ou quoi. Et donc du coup ça a été bien utile pour faire les nuits en cododo. Donc ça si vous voulez je vous en reparlerai, parce que même ici on fait du cododo, on en a fait, il a dormi dans notre lit les 3 ou 4 premières nuits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. J'ai essayé de faire le plus concentré possible pour éviter de faire une vidéo de 3 plombes. En tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.